Bonjour à tous, nous nous trouvons ici dans une nouvelle vidéo de Force Atlético dans laquelle je vais analyser la victoire à la dernière minute de l'Atlético 1-0 face à Oviedo. Avec un très beau but de Julián Álvarez dans un match globalement préoccupant de l'Atlético qui méritait largement de perdre le match. Donc pour commencer l'analyse de la première mi-temps, elle commence avec les deux équipes qui ont un peu se regardent à peu près les intentions l'un de l'autre. Il n'y a pas vraiment eu de grand danger. L'Atlético a la possession, mais à peu près, je crois que c'est vers la 15e, 14e minute du match. Oviedo récupère le ballon, contre-attaque, un contre un du numéro 9, Vignas, face au Black, très bien arrêté par Jan Black, qui était déjà une prémonition de ce qu'allait être le très très grand match de Jan Oblak aujourd'hui. Après cela, l'équipe essaie de répondre, mais c'est que des réponses très timides, avec Lookman, Sorlot, Baena, Almada qui essayent de trouver des combinaisons entre eux, essayer de créer du danger, mais c'était pas vraiment le cas. Sorlot essayait de récupérer des ballons, mais il a réussi pas vraiment. Lookman était un peu disparu, Baena aussi vraiment à peu près disparu, Almada aussi. Cardoso, il a récupéré des bons ballons. Mendoza a raté beaucoup de passes aussi. Jiménez et le Normand étaient plutôt à peu près sereins dans l'action. Molina à peu près. Et Julio Deas aussi avait montré l'envie de jouer. Mais l'équipe n'arrivait pas à tirer et n'arrivait pas vraiment à créer des occasions claires. Donc environ, je crois aussi, vers la 30e minute du match, encore une contre-attaque d'Oviedo que je crois qu'il s'appelait Chaira, qui a fait un très bon match pour moi aujourd'hui, le numéro 7 d'Oviedo, fait une contre-attaque, il tire, arrêté par Oblak, encore un coup, tir de la tête, hyper bien arrêté par Oblak, qui laissait en vie l'Atlético. Ensuite, c'est le corner de cette même action. Euh, Oviedo tire et Oblak fait encore un super arrêt. Du coup, il laissait cette première mi-temps où l'Atlético n'arrivait pas vraiment à créer du danger avec une équipe plutôt perdue et ennuyeux dans son match, qui a à peu près la possession, mais qui ne savait rien faire avec le ballon et une défense d'Oviedo qui n'était pas non plus très sereine, mais c'était des joueurs qui rataient beaucoup trop de passes faciles et qui évitaient des contre-attaques, du coup, qui auraient pu causer plus de danger à Oviedo. Donc cette première mi-temps se finissait avec un jeune Black splendide qui sauvait l'équipe de perdre, je crois que 2-0 dans la première mi-temps. Ensuite, cette deuxième mi-temps commençait déjà un changement à peine le début, celui de Lookman par Julian Alvarez. Je suppose que c'est plutôt compréhensible car c'était pas vraiment le match de Lookman et je suppose qu'il va jouer titulaire dans le match retour des demi-finales pour la Coupe du Roi face au Barça. Et donc, Julian Alvarez est entré. Et bon, après, on parlera de son but à la dernière minute. Mais donc, quand il entre, c'est à peu près la même dynamique de l'équipe. Un Julian qui essaye, mais qui perd quelques ballons. Il essaye de tirer, mais c'est pas vraiment cadré. C'est une équipe plutôt similaire à celle de la première mi-temps, sauf qu'il y a beaucoup plus de possession. Et l'Oviedo a déjà oublié de prendre la possession et plutôt l'initiative et jouer plus à la contre-attaque. Mais c'est une équipe quand même. On a la possession de la 45e minute jusqu'à la 70e minute. Il n'y a rien qui se passe, on n'arrive pas à créer du danger. Il y a encore Jiménez et sera en défense. Le Normand, ouais, je crois que c'est plutôt globalement maîtrisé. Julio Diaz, pour moi, même s'il fait une erreur dans la première mi-temps, bon match. Molina, l'équipe, mais le milieu de terrain n'arrive pas vraiment à créer des opportunités aux attaquants. Les attaquants sont plutôt perdus. Ils ont pas vraiment. J'ai vu une équipe avec une manque d'intensité flagrante. Et donc, donc environ vers la 60e minute du match, il y a Coquet qui entre pour Mendoza et Julian Simeone pour Sorlot. Après cela, l'équipe, c'est à peu près la même dynamique, même si avec Julian, Coquet, Giuliano, l'équipe commençait à peu près à proposer un peu plus, mais sans tirer encore au, euh, au cage adverse. Après cela, je crois que c'est vers la 60 et j'oublie aussi Griezmann entre pour Johnny Cardoso. Avec cette entrée de ces quatre joueurs-là, l'Atlético commençait déjà à d'essayer de chercher plutôt son match, mais c'était pas globalement réussi. Mais il y avait plus d'intention que dans la première mi-temps. Après cela, il y a vers la 72e minute du match, Llorente qui entre pour Almada. Llorente, il a essayé de faire quelques bons trucs, mais c'est comme je disais, l'équipe ratait beaucoup trop de passes faciles après qu'on passait notre milieu de terrain et comme ça, on perdait des contre-attaques importantes. Après ça, je crois qu'environ vers la 75e minute du match, encore un contre un de Vignas contre Black qui arrête fabuleusement et qui laisse encore en vie l'Atlético. Après ça, il y a quelques petits tirs de d'Oviedo
qui n'arrive pas vraiment à préoccuper Jan Oblak. Et environ après, dans un match globalement préoccupant de l'Atlético, 94e minute du match, un ballon qu'on croyait perdu. Julio Diaz, son premier match, récupère le ballon et fait du coup un bon centre pour Julian. Julian la passe à Molina. Molina fait un centre très fort qui rebondit sur un joueur de Oviedo et ça tombe sur qui? Julian Alvarez qui fait un dribble spectaculaire et qui fait un but magnifique, donnant ainsi la victoire de l'Atlético, totalement pas du tout méritée, mais qui te rapproche plus de cette qualification pour la Ligue des Champions, quand même si la Ligue a déjà perdu, il faut assurer cette qualification. Donc, avant de commencer l'analyse de Jan Oblak, je vais commencer. Donc, l'Atlético c'était plutôt un 4-4-2 avec du coup Oblak au cage, Molina, Jiménez, Lenormand, Julio Diaz en défense. Au milieu de terrain, Baena, Cardoso, Mendoza, Almada. Et en attaque, Lookman et Sorloth. Du coup, pour commencer l'analyse de Jan Oblak, quelle performance de Jan Oblak. Beaucoup de supporters donnaient Jan Oblak comme achevé. Et des matchs comme face à Bruges et comme ou encore aujourd'hui montrent qu'il est encore à un niveau incroyable. Très très solide aujourd'hui. Il fait le premier arrêt très très solide, très bon, un très bon contre un résolu par Jan Oblak. C'est vrai qu'il a eu quelques petites erreurs dans la sortie pour lâcher le ballon dans les premières minutes, mais après ça il n'a pas eu plus d'erreurs. Après cela, du coup c'est Oblak continue à être serein, il fait encore un super arrêt au numéro 7 de la tête, un arrêt magnifique, et encore une fois vers la fin, juste la dernière action de la première mi-temps, il fait encore un super arrêt, un joueur d'Oviedo qui laissait l'équipe en vie, et dans la deuxième mi-temps, il fait des arrêts sereins, et encore un super arrêt vers la 75e minute pour maintenir l'équipe en vie, et on a vu que tout ce super effort de Jan Oblak a permis à l'Atlético d'être en vie et pouvoir remporter les 3 points dans la dernière action du match. Ensuite, pour analyser le match de Nahuel Mina, je crois que c'est nul. Franchement, j'ai pas aimé son match, même si son centre provoque le dernier but. Le but de la victoire, c'est vraiment un match mauvais. Mauvais de Molina aujourd'hui. Il était pas bon défensivement, offensivement. On l'a dribblé très facilement. C'est vrai qu'il a fait des bonnes passes à peu près sur les lignes, mais il a raté aussi des passes faciles. Je crois que c'est pas vraiment son match. Et ça me préoccupe cette version de Molina que je suppose. On espère tous que Barrios arrivera pour Barcelone. Comme ça, Llorente pourra jouer au latéral droit. Ensuite, le match de José Maquilmet, je crois qu'il a eu quelques mauvaises actions. C'est aussi avec une passe mal donnée à Jan Oblak, ce qui a failli causer le premier but de l'Oviedo. Mais heureusement, il n'y a rien qui s'est passé. Et globalement, je crois qu'il a été plutôt solide. Il a récupéré des ballons, il a lancé ses compagnons, il a stoppé pas mal les adversaires, il a été plutôt solide défensivement. Donc je crois que c'est un bon match de Jiménez aujourd'hui. Le Normand, intermittent, je crois que de la tête, dans les airs, il a été bon, il a récupéré des ballons, il a essayé, je l'ai vu plus serein que dans d'autres matchs. Mais c'est vrai que dans la première occasion d'Oviedo, c'est lui qui laisse, qui habilite l'attaquant d'Oviedo. Après, je crois que c'est pas son pire match, mais je crois que c'est pas non plus un des meilleurs. Mais je crois que peut-être si peu à peu on récupère la meilleure forme de Robin Lenormand, c'est positif pour toute l'équipe. Ensuite, le match de Julio Diaz, émouvant. Il a proposé des trucs. C'est vrai qu'il allait beaucoup en arrière parce que c'est normal, son premier match, il débute avec l'équipe de ses rêves sûrement. Il fait une erreur très grave qui a causé une contre-attaque d'Oviedo, mais heureusement elle a été bien résolue par Oblak et la défense. Mais après cela, il fait des bons trucs, il a bien dribblé, je l'ai vu défensivement plutôt serein, il avait envie, et on a vu qu'il avait envie de montrer à peu près ce qu'il pouvait faire, et il faut parler de lui dans la dernière action. Le but, c'est presque à lui. C'est lui qui récupère un ballon qu'on croyait tous qui allait sortir. Il récupère, il passe à Julian Molina, et après c'est l'action du but. Honorable début de Julio Diaz, qu'on verra s'il pourra rejouer d'autres matchs, mais joli son premier match pour le club. Ensuite, le match d'Alex Baena, intermittent, il marque un but en hors-jeu, certes, mais la première mi-temps, je crois que c'est lui le seul qui essaie de faire des actions, mais il est trop lent pour lâcher le ballon, les passes sont plutôt, il prend du temps à lâcher le ballon, les passes sont mal données, soit il perd le ballon, et après c'est vrai qu'il marque vers la 85e minute un but en hors-jeu, mais je crois que c'est pas globalement son match. Il faut récupérer la meilleure version d'Alex Baena, car on sait que c'est un très bon joueur. Il a fait des bons trucs, mais globalement c'est pas son match. Et ce que je dis, ça me stresse un peu, comme Baena retient trop le ballon et il termine par la perdre ou faire une mauvaise passe. Ensuite, le match de Johnny Cardoso, je crois que sa première mi-temps est plutôt globalement à peu près bien. Il récupère quelques ballons, il fait une bonne pression. C'est vrai qu'il est plutôt à peu près certain avec le ballon, il lâche des bonnes passes. Mais je crois que globalement, après la deuxième mi-temps, c'était un peu comme l'équipe qui sait pas vraiment quoi faire. Mais globalement, je crois que c'est plutôt un bon match
Johnny Cardoso à peu près, qui récupère peu à peu son meilleur niveau. Mendoza, j'ai pas du tout aimé son match, il a raté beaucoup de contrôles, beaucoup de ballons, il a essayé de faire des bons trucs, mais c'était pas du tout son match aujourd'hui, mais bon, c'est qu'un jeune joueur de 20 ans, 21 ans je crois, 22 ans, donc il peut s'améliorer encore beaucoup, mais ça se voit que c'est pas encore un joueur pour jouer à l'Atlético, et aujourd'hui il a eu quelques erreurs flagrantes, et beaucoup de pertes de ballons. Ensuite le match de Thiago Almada, intermittent aussi, je l'ai vu aussi, au premier mi-temps, il n'a pas fait grand-chose, mais il avait à peu près la motivation, il allait pressionner, faire une pression haute, mais après la deuxième mi-temps, non. Il retenait un peu trop le ballon, c'est vrai qu'il est bon techniquement, mais il retenait trop le ballon, il lâchait pas quand il fallait lâcher, il a raté quelques passes qui ont causé des contre-attaques adverses, et je l'ai vu trop passif dans la deuxième mi-temps, du coup je crois que c'est pas globalement un bon match de Thiago Almada, mais on espère qu'il récupère un bon niveau, car on a besoin de toute l'équipe en forme pour la fin de saison. Ensuite, le match de Lookman, il peut rien faire. Franchement, il n'a pas eu les ballons, les pas-le-passe. Il a essayé de faire quelques petits trucs, mais vraiment, il n'a pas été aidé par ses coéquipiers qui ont fait tous une mauvaise première mi-temps, sauf peut-être Jan Oblak. Donc, il est sorti après, il a à peine joué la première mi-temps, du coup, c'est compréhensible que c'est pas vraiment son meilleur match. On espère qu'il fera un super match face à Barcelone. Le match de Sorloth, je l'ai vu, il avait envie d'aller chercher le but. Il était dans une bonne dynamique dans les deux derniers matchs. Et je l'ai vu à peu près avec l'envie, mais je l'ai pas vu la technique. J'ai vu l'envie d'aller chercher le match, chercher ses compagnons, mais il a raté beaucoup trop de passes. Il n'a pas été serein aujourd'hui. Il n'a pas pu tirer, comme seulement Julian a pu tirer au cage adverse. Donc c'est un match timide de Sorloth, à peu près comme toute l'équipe dans la première mi-temps. Du coup, il n'y a rien à dire. Ensuite, vers la 46e minute du match, du coup, il y a Julian qui entre pour Lookman. Et c'est encore ce 4-4-2, avec du coup un Julian, que comme je dis, je crois que c'était globalement pas du tout son match. Il a une action qui est plutôt loupée. Il essayait à peu près c'est lui qui a essayé à peu près d'aller chercher le jeu offensif de l'équipe, mais c'était globalement comme le dernier match, c'était pas vraiment réussi. Et comme l'équipe était vraiment mauvaise aujourd'hui, c'était difficile pour lui. Mais il marque un super but, rappelant le joueur qui est Julian Alvarez. Il dribble, il fait un crochet magnifique au défenseur, il marque avec son pied gauche. Du coup, très très beau but, et du coup, c'est un match bon pour Julian Alvarez, car c'est celui qui sauve l'équipe, et ça fait plaisir de revoir un but de crack de Julian Alvarez. Du coup, on espère qu'il sera super motivé face au Barça et qui nous donnera le passage à la finale. Ensuite, donc, du coup, vers la 60e minute, Coquet, Simeone, Griezmann entrent pour Mendoza, Sorloth et Cardoso. Analyser le match de Coquet, j'ai aimé franchement le match de Coquet. Il crée des bonnes actions, il a créé des belles actions, une bonne passe à Baena, une bonne passe à Griezmann, une bonne passe à Giuliano, que malheureusement les compagnons n'arrivent pas à résoudre correctement. Il a été bon, le ballon il a bien joué. C'est vrai que l'équipe n'était plus pressionnée beaucoup par Oviedo, mais globalement son match était bon. Je l'ai bien aimé, le capitaine, aujourd'hui. Du coup, on espère qu'il fera un bon match aussi face à Barça, qui est le match important cette saison. Ensuite, le match de Giuliano Simeone, j'ai pas vraiment vu. Non, j'ai pas vu aujourd'hui. Il a raté beaucoup de passes, il a pas vraiment couru. En fait, on lui a pas permis de courir beaucoup aujourd'hui. Du coup, je crois que c'est globalement un match plutôt timide de Giuliano, mais c'est pas vraiment son type de match. J'espérais un peu plus, mais bon, on lui fait confiance. Griezmann, avec toutes les rumeurs qui sortent ensuite pour analyser son match, d'Antoine Griezmann, avec toutes les rumeurs qui arrivent, on espère qu'il reste concentré. Aujourd'hui, je l'ai plutôt vu avec quelques belles idées. C'est celui qui essayait à peu près de mener l'équipe vers l'avant. Mais comme toute l'équipe était nulle aujourd'hui, c'était difficile pour lui de mener quoi que ce soit. Il fait une belle passe à Baena pour le but en hors-jeu. Mais après ça, c'est vrai, il n'a pas pu faire beaucoup. Il essaye de faire jouer l'équipe. Mais c'est vrai Molina lui fait une très mauvaise passe qui a causé une occasion d'Oviedo. Malheureusement, il n'y a rien qui s'est passé. Et après cela, qui a causé le bon arrêt de Jan Oblak dans la deuxième mi-temps. Donc c'est un match plutôt normal de Antoine Griezmann, qu'on espère qu'il reste concentré à l'équipe et fait un très bon match aussi face à Barcelone, comme j'ai déjà dit pour tous les joueurs. Ensuite, le match de Marcos Llorente, je crois qu'il essaye, c'est vrai, il essaye de faire, mais il a pris des mauvaises décisions dans les dernières actions pour faire des passes à Sorloth, Baena, Julian, pardon pas Sorloth, Griezmann, Julian ou Baena. Il lâche pas vraiment le ballon, il lâche mal le ballon. C'est comme je disais, on tirait même pas, on lâchait pas le ballon à temps. Du coup, c'était un match très désespérant et je croyais qu'on allait égaliser ou perdre, mais surprenant, on l'a gagné. Du coup, un match plutôt normal de Marcos Llorente avec quelques petites erreurs, mais on connaît tous la qualité de Marcos Llorente, que je répète, j'espère qu'il fera un très très bon match face à Barcelone. Donc, Cholo Simeone, je comprends les rotations de l'équipe, mais après le match est vraiment nul. Mauvais aujourd'hui l'équipe. Mais l'important, comme je disais déjà, en Liga, on va pas gagner le championnat, c'est évident. Mais il faut assurer la qualification pour la Ligue des Champions. Et même si on joue mal, faut gagner. Et aujourd'hui, on l'a bien fait, heureusement. Donc maintenant,
Faut continuer ainsi, c'est déjà 3 victoires d'affilée, c'est plutôt positif. Faut continuer comme ça, car on aura un match très 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 important mardi dans les demi-finales de la Coupe du Roi, avec le match retour face à Barcelone. On a déjà un avantage de 4-0, faudra aller chercher notre match, qualifier en finale et rêver avec peut-être le premier titre en 4 ans, même 5 ans. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette analyse. Nous nous retrouverons mardi prochain pour cette analyse de la demi-finale retour face à Barcelone. Au revoir.